Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un exercice que je fais assez régulièrement quand j'ai besoin d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe, aller me connecter avec mes émotions ou qu'est-ce que je suis en train de saboter qui me met inconfortable à l'intérieur de moi. Et tout ça, je le fais en couleur dans un cahier. Et j'aimerais vous le partager. C'est un petit exercice que vous pouvez faire rapidement, facilement. Vous pouvez même le faire au travail si vous vous gardez un petit cahier tout près de vous. Et j'espère que vous allez aimer. Alors, je vais vous montrer, je vais le faire en même temps que vous. Et je vais juste transférer à ma caméra pour que vous me voyez. Alors, voici. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne au final. Alors, vous voyez ici, j'ai des exemples de ce que j'ai fait et je vais vous montrer pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que ça donne. Alors, au départ, je commence avec une page blanche. J'utilise un crayon ici, c'est un crayon, ça s'appelle un China Marker de Sharpie. Et qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un crayon de cire, mais c'est assez permanent. Si je mets de la de l'eau dessus, ça s'effacera pas. Alors, l'idée au départ, c'est d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis un peu inconfortable? Alors, j'ai ce crayon-là et je vais prendre le temps de fermer les yeux et d'aller voir. Qu'est-ce qui m'affecte présentement? C'est quoi l'émotion qui est là? Qu'est-ce qui est peut-être inconfortable? Alors, la première chose que je vais faire, c'est ça, prendre le temps de, de, de me déposer, d'avoir les deux pieds bien ancrés au sol et de tout simplement faire le silence à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui est là. Alors, comment ça se passe sur ma feuille par la suite? Alors, je vais tout simplement connecter ma main avec mon ressenti, les yeux fermés. Je peux même le faire, moi je suis gauchère, je peux même le faire avec ma main droite pour être sûre que j'essaie pas de faire quelque chose de beau. J'essaie juste de connecter ma main avec mon ressenti et tout simplement laisser ma main bouger sur ma feuille pendant quelques minutes, tout simplement pour voir quelle forme, quel geste correspond avec ce qui est là en ce moment pour moi. Alors, si je le fais, encore une fois, je le fais avec ma main non dominante, qui est ma main droite, et je vais tout simplement laisser aller. Qu'est-ce qui est là? Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Hmm, c'est peut-être comme ça. Est-ce que ma forme est plus en pointu? Est-ce que ça serait plus comme des vagues qui se passent à l'intérieur de moi? Alors, c'est rapide. Une fois que j'ai fait cette forme-là, je vais utiliser soit des crayons de couleur qui sont aquarellables, ce qui veut dire que si je dessine avec je mets de la couleur avec ces crayons-là et je mets de l'eau avec un pinceau par la suite, ça va faire comme de l'aquarelle. Ou je pourrais utiliser mes pastilles de couleur également. C'est à votre choix. Moi, j'aime bien le faire tout simplement avec les crayons. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que j'ai toujours le temps de tout faire d'un coup. Alors, je choisis la couleur qui correspond avec, encore une fois, avec ce que je ressens. Et je vais mettre la couleur tout simplement aux endroits sans essayer de faire quelque chose de beau. Je laisse inspirer par qu'est-ce qui est là. Alors, je mets de la couleur
Tout simplement, ça n'a pas besoin d'être parfait. Tout simplement, c'est juste pour aller voir, comprendre qu'est-ce qui m'habite, dans quelle couleur ça correspond avec ce qui est là en ce moment. Et j'ai pas besoin de mettre de la couleur partout. Et tout simplement comme ça. Qu'est-ce que les couleurs me disent? Qu'est-ce que ça représente pour moi? J'ai pas besoin de le savoir non plus, hein. Tout simplement, pour moi, c'est le choix que mon œil a fait, que mon ressenti a fait. Et tout simplement comme ça, je peux même décider que, bon, ben, je veux mélanger les couleurs. OK, ça marche. Moi, j'écoute ce que mon ressenti me dit. Et avec des crayons aquarellables, j'ai pas besoin que ça soit parfait. Vous allez voir ce qui se passe par la suite. Simplement comme ça. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez le faire avec aussi les pastilles d'aquarelle directement. J'ai choisi de le faire de cette façon-là. Pourquoi j'aime les crayons aquarellables? En fait, quand j'achète du matériel d'art, j'essaie d'avoir le maximum de possibilités avec ce que j'achète. Alors, les crayons aquarellables, ça me permet de les utiliser en crayon de couleur, mais ça me permet également de les utiliser comme de l'aquarelle. Alors, ici, j'ai mon bol d'eau. Je pense que j'avais déjà mis de la couleur dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je mets de l'eau sur justement ce que je viens de dessiner? Alors, vous voyez que déjà, ça se fond en aquarelle. Alors, c'est très agréable de pouvoir... Et ma ligne noire que vous avez vue tout à l'heure, elle disparaîtra pas. J'aime la texture que ce crayon-là me donne, mais vous pourriez le faire avec un Sharpie permanent également. Aucun problème. Je vais déposer mon bol d'eau, que vous voyez mieux. Alors, voilà. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Même avec le bleu, on voit, ça fait vraiment de l'aquarelle. Là, j'essaie pas de faire un dessin parfait. Pour moi, c'est juste de répondre à ce qui est là à l'intérieur de moi. Oups, je n'ai pas nettoyé mon pinceau comme il faut, mais je peux décider aussi d'aller à l'extérieur de ma forme. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller même plus loin? Je réponds à ce qui est là. Puis, je suis vraiment en observation. Observation avec ce qui correspond avec ce que je ressens. Ça, tout simplement. J'ai juste envie que ça soit un peu fondu, que ça va un peu à l'extérieur. On voit tout à l'heure, j'avais mélangé les couleurs. Ça me donne un effet différent. Puis aussi, ici, j'ai décidé que je vais dépasser
Pourquoi pas? Tout est permis. En fait, c'est moi qui décide, hein. C'est mon œil qui décide, c'est mon ressenti qui décide ce qui se passe. Ça peut correspondre à qu'est-ce qui m'habite présentement. Et c'est intéressant de voir comment moi je me sens quand je suis en train de mettre ces couleurs-là, que je les fais dépasser. C'est, c'est pas parfait, c'est tout simplement ce qui m'habite présentement. Je joue. En fait, je joue sans attente, sans essayer de faire parfait. Tout simplement en regardant, en observant. J'observe, je suis observatrice de ce qui est là présentement. Une fois que j'ai terminé, que j'ai mis toutes ces couleurs-là et que ça correspond bien à comment je me sens, je vais prendre un charpie et je vais répondre à quelques questions pour voir encore plus loin, c'est-à-dire pour aller comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui m'habite. Et la première question que je me pose souvent, ça va être qu'est-ce qui est important pour moi présentement et qui correspond. Alors, ça pourrait être j'aimerais avoir plus de temps. Alors, je vais écrire j'aimerais avoir plus de temps pour explorer. Normalement, j'attendrais que ça soit sec. Là, c'est encore humide. Explorer la couleur. Exemple. Je dis n'importe quoi, là, présentement, c'est tout simplement pour vous montrer. Alors, je vais venir répondre à certaines questions et je vais l'écrire comme ça vient. Je vais contourner mon dessin. Je peux décider que je l'écris à l'intérieur. Je peux décider que je le mets tout simplement droit à côté de la page. C'est vraiment un lâcher prise sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, je réponds à qu'est-ce qui est important pour moi. Quelle émotion est là? À quoi ça correspond ces couleurs-là? Je pourrais dire, pour moi, présentement, c'est la chaleur. Ça me fait penser à la chaleur. Ça me fait penser au soleil. Il fait chaud aujourd'hui. Alors, ça me fait penser à, oh, le bonheur de la saison. Je suis dans la joie. Parce que quand j'explore justement en auto-coaching, ça ne veut pas dire que c'est toujours un enjeu qui est négatif ou qui est lourd ou qui est difficile. Ça peut être tout simplement que j'ai juste envie de jouer et d'exprimer peut-être ma joie, mon bonheur. Alors, ça va être de répondre, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui m'habite? Quelle émotion qui est là en ce moment? Ça peut être c'est ça. Quelle émotion qui est là en ce moment? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce que j'aurais besoin? Qu'est-ce que j'apporte aux autres quand je suis comme ça, quand je suis dans cette énergie-là? Parce que ce qui nous habite, c'est tout est énergie, que ça soit négative, positive, entre les deux. Euh, Ça peut être lourd, ça peut être léger, ça peut être tout simplement, on a envie de danser. Et de le faire en couleur, on observe ce qui est là à l'intérieur. Fait que c'est super intéressant parce que au lieu d'essayer des fois de mettre des mots sur comment on se sent, ben de le regarder, de le mettre en couleur, en forme, ça nous amène à aller un petit peu plus loin, à se questionner et à écrire une page de notre histoire dans le moment présent. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ça peut prendre toutes sortes de formes. On l'a vu dans les autres pages. Je vous remonte précédemment. Alors, j'ai commencé. Ça peut être très, très léger.
Ça peut être juste quelques mots qui m'habitent. Euh, alors, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle émotion est là? Qu'est-ce que je me dis dans cette situation-ci? Encore une fois, on écrit autant ou si peu comme on veut. Tout ce que je vous montre a été fait avec des crayons de couleur aquarellables. Alors, c'est tout simplement un jeu que je fais avec moi-même. Je mets des fois la date pour me rappeler et vous voyez que ça a toutes sortes de formes. Le dessin en ligne noire au départ est toujours fait les yeux fermés. Pourquoi? Pour ne pas contrôler. Des fois, je fais même des petits bonhommes. Je m'amuse à me faire rire aussi. On le voit ici, c'est encore plus drôle. Je joue, je suis dans l'atelier avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humour. Pourquoi pas? Alors, c'est tout simplement une façon, pardon, une façon pour moi d'aller voir ce qui m'habite à ce moment-là. Vous pouvez le faire dans un cahier comme ça. Vous pouvez également le faire. J'ai des petits cahiers. Je prends une feuille d'aquarelle, je les découpe en petits morceaux et je les assemble avec une petite corde qui me donne un petit cahier et qui me permet d'aller jouer. Ça, je le transporte souvent avec moi dans un petit porte-crayon avec un crayon, un pinceau, ma boîte de crayons de couleur. Je l'amène au bureau des fois et tout simplement pour amener de la couleur dans ma journée, amener de la joie. Alors, laissez-moi savoir qu'est-ce que ça vous dit, ce genre d'exercice. Vous pouvez le faire même avec vos enfants. Les enfants, tout simplement de les laisser se promener, de jouer avec de l'eau après sur les crayons de couleur. Ça leur amène une joie instantanée. Pour eux, c'est comme, oh, de la magie. C'est le fun. Alors voilà, c'était mon partage du jour et j'espère que vous allez l'expérimenter vous-même et que vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir. J'essaie de trouver comment fermer la vidéo. Je m'excuse, les amis. Et voilà, c'est fait. Au revoir.